Soyons honnêtes, est-ce que tu as déjà eu l'impression de courir après le temps? Comme si ta to-do list ne faisait que s'allonger, peu importe les efforts que tu fais, tu bosses dur, tu passes des heures à travailler, mais à la fin de la semaine, tu as l'impression de n'avoir presque rien accompli. Pendant ce temps, il y a des gens qui semblent tout réussir. Ils avancent dans leurs projets, atteignent leurs objectifs et, en prime, ils ont encore le temps de sortir, de faire du sport et de se détendre. Alors, comment font-ils? La réponse est simple, ce n'est pas une question de temps mais de méthode. La bonne nouvelle, c'est que tu peux faire plus en une semaine que la plupart des gens en un mois, à condition d'adopter les bonnes stratégies. Dans cette vidéo, je vais te partager des techniques concrètes et faciles à mettre en place pour organiser tes journées de manière efficace sans te surcharger. Travailler intelligemment, pas plus longtemps. Maximiser ta productivité sans t'épuiser. Prêt à prendre le contrôle de ton temps? Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais te partager peut littéralement changer ta façon de travailler. Pourquoi tu n'es pas aussi productif que tu pourrais l'être? Si tu as l'impression de ne pas avancer, ce n'est probablement pas parce que tu es paresseux ou mal organisé. C'est parce que tu es pris au piège des mauvaises habitudes. 1. Tu confonds être occupé avec être productif. Beaucoup de gens passent leur journée à faire des trucs. Répondre à des mails, scroller sur leur téléphone, ranger leur bureau, mais est-ce que ça les fait vraiment avancer? Pas vraiment. Être occupé, ce n'est pas être efficace. Si ce que tu fais ne te rapproche pas directement de ton objectif, alors ce n'est pas une tâche prioritaire. 2. Tu te disperses trop. On vit dans un monde où on est constamment bombardé de distractions, notifications, messages, réseaux sociaux. Ton cerveau est câblé pour rechercher la nouveauté, ce qui rend difficile de rester concentré sur une tâche pendant longtemps. Résultat, tu passes d'une tâche à une autre sans jamais vraiment avancer. 3. Tu n'as pas de plan clair. Si tu te lances dans ta journée sans savoir exactement ce que tu dois accomplir, tu vas perdre du temps à réfléchir à ce que tu dois faire. Pas de plan, c'est la perte de temps garantie, mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça peut être corrigé avec une stratégie simple et efficace. Voyons ça tout de suite. Les 5 stratégies pour faire plus en une semaine que les autres en un mois. Principe numéro 1. Planifie ta semaine à l'avance. La clé de la productivité, c'est la clarté. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas avancer efficacement. Le dimanche soir ou le lundi matin, prends 10 minutes pour définir clairement tes objectifs de la semaine. Découpe ces objectifs en tâches concrètes et spécifiques. Par exemple, mauvais objectif, avancer sur mon projet. Bon objectif, écrire le plan détaillé du projet avant mercredi soir. Principe numéro 2, fixe des priorités claires. Tout n'a pas la même importance. Si tu essaies de tout faire, tu n'avanceras sur rien. Chaque jour, identifie les 3 tâches les plus importantes que tu dois absolument accomplir. Demande-toi, si je ne pouvais accomplir qu'une seule tâche aujourd'hui, laquelle aurait le plus grand impact? Concentre-toi sur ces tâches en premier avant de faire quoi que ce soit d'autre. Principe numéro 3, travaille en profondeur avec la méthode Pomodoro. On a souvent l'impression que travailler plus longtemps, c'est travailler mieux. C'est faux. Ton cerveau fonctionne par cycle d'attention. Il est capable de se concentrer intensément pendant 25 minutes avant de fatiguer. La méthode Pomodoro, c'est simple. Travaille à fond pendant 25 minutes. Fais une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, prends une pause plus longue de 20 à 30 minutes. Cette méthode te permet d'être plus concentré, plus efficace et moins fatigué. Principe numéro 4, élimine les distractions. Si tu veux être efficace, tu dois créer un environnement de travail propice à la concentration. Coupe les notifications de ton téléphone. Ferme les onglets inutiles sur ton ordinateur, crée une playlist de travail ou utilise une appli de bruit blanc si ça t'aide à te concentrer. Rappelle-toi, chaque fois que tu es distrait, ton cerveau met environ 20 minutes à retrouver un état de concentration optimal. Moins de distractions signifie plus d'efficacité. Principe numéro 5, repose-toi intelligemment. Si tu travailles non-stop, tu vas t'épuiser rapidement. Les étudiants brillants savent que le repos est une partie essentielle du processus. Prends le temps de bien dormir, de faire du sport, de voir tes amis. Quand tu es reposé, tu travailles mieux, plus vite et avec plus de créativité. Comment appliquer tout ça dès aujourd'hui? Maintenant que tu connais ces 5 stratégies, comment les mettre en place concrètement? Ce soir, prends 10 minutes pour planifier ta semaine. Définis tes 3 objectifs principaux. Demain matin, commence ta journée par une session Pomodoro concentrée sur ta tâche la plus importante. Pendant la journée, coupe toutes les distractions, mets ton téléphone en mode avion si nécessaire. Le soir, prends 5 minutes pour faire le point sur ce que tu as accompli et ajuste ton planning si nécessaire. Si tu appliques ces techniques pendant une semaine, tu verras une énorme différence dans tes résultats. Récapitulons. Si tu veux faire plus en une semaine que les autres, en un mois, planifie ta semaine à l'avance. Fixe des priorités claires, utilise la méthode Pomodoro pour rester concentré. Élimine les distractions, accorde-toi du repos pour recharger tes batteries. Maintenant, c'est à toi de jouer. Commence dès aujourd'hui à appliquer ces stratégies et tu verras rapidement la différence.
Laisse-moi un commentaire pour me dire quelle technique te semble la plus efficace. Pense à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater. Et surtout, rappelle-toi, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de méthode. À très vite.